Tes serviteurs et tes servantes sont à l'écoute. Père, les éléments sont à l'écoute. Père, il est temps. Parle à ce peuple. Ouvre notre entendement afin que nous puissions comprendre ta parole. Car ta parole est la vérité. À toi la royauté éternellement. Tout honneur et toute gloire t'appartient. Utilise-moi et ton servant et ta servante afin que Seigneur nous glorifions ton nom. Utilise nos bouches ce matin pour dispenser toi ta parole. Pas par la sagesse humaine, mais par ta sagesse, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Avant la fin de ce message, Père, étends ta main et touche quelqu'un. Délivre quelqu'un. Délivre quelqu'un. Agis dans la vie de quelqu'un. Délivre quelqu'un. Au nom de Jésus. Il est écrit que tu envoyais ta parole. Et ta parole est guérie. Et ta parole est délivre. Que ta parole agisse ce matin. Pour que toute gloire te revienne. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Veuillons nous asseoir dans sa présence. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis content de vous voir. Et je suis persuadé que le Seigneur fera encore grâce. Depuis dimanche passé, nous avions commencé un nouveau thème qui s'intitule la prière efficace. Oui, la prière efficace. Aujourd'hui, nous allons faire la deuxième partie. Le frère Jacques, dans son 4e chapitre de son livre, le verset 3 dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. En d'autres termes, vous priez, mais vous n'êtes pas exaucé, car vous demandez ou bien vous priez mal. Et puis, même les disciples ont demandé au Seigneur, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples. Et j'avais dit la fois dernière qu'on enseigne aux gens à prier. On apprend à prier. Et il est du devoir des pasteurs et des hommes de Dieu d'apprendre au peuple et d'enseigner au peuple comment prier. Bon nombre d'entre nous sommes entrés dans une église et on voit les gens prier et après on les copie et on commence à prier. Jamais on a été à l'école de prière. C'est ça qui fait que nos prières ne sont pas efficaces. Et lorsque la prière n'est pas efficace, nous pouvons croire que nous prions, mais l'exaucement ne vient pas. C'est pour cela les gens sont découragés de prier. Nous avons foi. Et nous disons, lorsque je vais jeûner 40 jours et prier devant la face du Seigneur 40 jours, le Seigneur va m'exaucer.
on prie, on jeûne, on sacrifie, on fait tout. Mais produit. Et on est découragé. On est frustré. On ne peut même plus aller à l'église. On ne peut même plus prier. Maintenant, on cherche l'alternative puisque nous sommes dans le besoin. La fois dernière, le dimanche passé, j'avais dit, Jésus mais il pria et lui, vraiment, il n'y a personne qui prie comme Jésus. Il a les beaux mots et il sait comment prier. La fois dernière, j'ai dit, dans le livre de Jean, chapitre 17, le tout premier verset rappelle 5 bonnes choses. La première des choses, la Bible dit, après avoir dit ces choses, Jésus leva les yeux au ciel. Mais bien aimé, il a levé les yeux vers le ciel. Et ici, nous allons lever nos cœurs. J'avais dit, le psalmiste a dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Car avant de prier, on regarde à celui qui a la solution. Donc, et le second, il a dit, Père. Pourquoi il doit appeler le Père? Car il y a une relation entre le Père et le Fils. Le rebelle ne peut jamais espérer quoi que ce soit de ton Père. Même nos enfants qui sont avec nous, s'ils ne nous écoutent pas, des fois on ne donne même pas ce que ils nous demandent. Et puis des fois même nos enfants viennent à nous et ils se disent, on ne donne pas. Car ils demandent mal. Il y a pas aussi une bonne relation entre le Père et le Fils. Troisièmement, il a dit, l'heure est venue. Car il sait ce qu'il va demander à cette heure. Alléluia. Amen. Regardez, nos enfants nous demandent beaucoup de choses. Bien que nous les avons bien, mais on ne les donne pas toutes choses. Pourquoi? Parce que l'heure d'utiliser la chose n'est pas encore là. Alléluia. Amen. Il y a mon petit-fils, Jojo, qui va me demander, hey, papa, dis-moi des sons là, dis-moi des sons. Et bien que je l'aime, je vais le réprimander. Ou bien? Allô? Alléluia. Amen. Ou bien il va me dire, papa, c'est pas une moto. Tout à l'heure, je veux une moto, tout à l'heure. Alors il a dit, papa, je l'aime bien, je ne veux pas le perdre. Bien que j'ai de l'argent pour acheter une moto. Mais si je lui achète la moto maintenant, je vais le perdre. Et la moto aussi. Amen. L'heure est venue. 4. Glorifie ton nom. Pourquoi? Parce que ce que je dois recevoir, tu dois glorifier ton nom. Et non moi. Pas pour m'accueillir. Pas pour me vanter. Mais pour glorifier ton nom. Et la dernière chose dit, afin que ton fils te glorifie. Alléluia.
Amen. On va continuer ce matin. Je l'ai fait juste pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche. Je continue maintenant. Il y a des attitudes à prendre lorsque nous prions. J'ai reçu des témoignages dans la semaine. Et un des témoignages que j'ai dit, parce que je me suis réveillé pour prier, j'ai commencé par réfléchir. Plus qu'une heure de temps. Avant la prière. Plus. Parce que je voudrais voir si et ça. Je voudrais savoir la posture. Et je voudrais voir la relation. Je voudrais savoir ce qu'il fallait demander. Ça c'est bien. J'espère que beaucoup d'entre vous, vous avez aussi ce sentiment. Vous ne vous êtes pas levé et vous avez commencé à prier. Donc il fallait réfléchir. Il faut des attitudes à prendre lorsque nous prions. La prière est une chose très importante. Non un jeu ou une activité de plaisanterie. La prière n'est pas un jeu ou une activité de plaisanterie. Nous devons savoir que la prière est le point de contact ou bien de rencontre entre le spirituel et le physique. C'est un rendez-vous entre le divin et l'humain. C'est entre le mortel et l'immortel. C'est pourquoi il faut entrer dans la prière avec déférence. Vous allez constater que dans le judaïsme, ou bien dans l'islam, avant la prière, il doit faire des rituels. Se laver, prononcer certains mantras avant de venir au lieu de la prière. Il ne se lève pas et entre dans la prière. Comme nous le faisons. Oh, des fois, on se, même pour manger, rapidement on lève la main et puis Seigneur. Dieu n'a jamais demandé de prier pour le manger. Mais il a dit, recevez-le avec action de grâce. Donc si tu as le manger devant toi, tu dois prendre le temps pour rendre grâce. Le manger ne peut jamais fuir. Le manger ne peut jamais fuir. Puisqu'il est déjà dans le plat. Mais pourquoi on est si pressé? On l'a même rapidement. Seigneur, toi-même qui sais, la prière est un rendez-vous. Lorsque tu es prêt à entrer dans la prière, c'est que tu invites Dieu et toi aussi tu es là. Alors, dans la présence de Dieu, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. La prière efficace. Vous avez déjà commencé par voir les erreurs. On s'examine déjà. Puisque c'est une activité spirituelle. Mais bien aimé, nous ne devons pas faire de la plaisanterie. Nous ne devons
pas être distrait. Car celui à qui nous prions n'a pas de temps. Il n'a pas de temps. Il est très affairé. Alors, le peu de temps que tu peux faire avec lui doit être profitable. Que quelqu'un me dise profitable. 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 Le peu de temps que tu fais dans la prière doit être profitable. Alléluia. Amen. Aussi, savoir que bien que la prière est obligatoire, elle veut venir. Il n'est jamais forcé. Ou bien le faire avec contrainte. Des fois, tu vas te lever. Prière. Je ne veux pas prier. Si tu fais ça comme ça, ne prie pas. Car tout ce que tu vas faire ne serait que charnel et vide. Dès que tu vas gaspiller le temps dans la prière, tu n'auras rien. Amen. Il faut être disposé et le faire comme un rendez-vous avec ta destinée. Mais bien aimé, il y a des gens qui prient 3 minutes qui est très profitable que des gens qui prient des heures. Mais des fois je pose la question. Il y a de mes amis qui disent, moi chaque jour je prie 7 heures de temps. Et je dis, parce que tu n'as rien à faire. Moi si je prie 7 heures de temps, combien de temps je vais passer au bureau? Alors, maintenant montre-moi le fruit des 7 heures de prière chaque jour. Une bonne prière ou bien la prière efficace ne dépend pas de la durée. Amen. L'efficacité de la prière ne dépend pas de sa durée. L'efficacité de la prière ne dépend pas de sa durée. Il est important de prier pour une longue période. Mais l'efficacité de la prière ne dépend pas de sa durée. Il y a des conditions à faire pour une prière efficace. Il y a des conditions. Dans le livre de Matthieu chapitre 6, versets 5 à 13. Qui apprend quelque chose au moins? Qui apprend quelque chose? Dieu merci. Matthieu chapitre 5, non 6, verset 5. Nous allons prendre verset par verset s'il plaît à Dieu. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. C'est le Seigneur Jésus qui enseigne ainsi. Qui aime prier debout dans les synagogues et dans les coins de rue pour être vu des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Amen. Lis ma soeur. Lorsque vous allez prier, ne soyez pas comme les hypocrites. Qu'est-ce que l'hypocrite fait? Il croit que lorsqu'il va se faire, ils se font voir. Elle fait croire que ce sont
Il y a aussi de ces gens-là. Lorsqu'on va dire prions, ils se font voir. C'est pas parce qu'ils veulent prier, mais ils veulent que les gens les remarquent. Pour dire que si elle se lève, on a dit tu vas sucer sa langue. Alléluia. Amen. Excusez-moi. T'as flatté. Si tu t'entraves dans l'église des témoins de Jéhovah, lorsqu'ils vont prier, tu vas te coucher. Parce qu'ils savent articuler, ils savent dire des choses, mais tout ce qu'ils disent est vide de sens. Ils ne prient pas pour que Dieu les exauce, mais ils prient pour être vus. Ils sont hypocrites. Mais cela aussi ne nous détourne pas de la honte. Cela ne veut pas dire que la Bible dit de ne pas prier dans les coins de rue. Alors s'il y a un cas à prier dans la rue que tu ne veux pas prier, nous devons prier pour ne pas être fils des hommes, mais que Dieu soit glorifié. Donnez-moi un bon amen. Je ne prie pas pour que vous me voyez, mais je prie pour que Dieu exauce ma prière. Amen. Il y a des gens qui ont honte de prier, surtout dans la rue. Ils vont regarder à gauche, ils vont regarder à droite. Écoutez, et puis ils vont dire, Jésus a dit de ne pas prier dans la rue. Non. Il dit, en priant, ne soyez pas comme des hypocrites. Verset 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans un lieu, qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Lis ma soeur. Que voilà, elle est de Gedala, il est au programme, et elle s'y ne tout voilà, n'a donc Bedana pour le galape. Pourquoi aussi le galape, le nous pomme là, le nous pomme, le galape là, la goutte de penao. Alléluia. Alors, si nous allons prier, où est la bonne place de la prière? Nous avons un entrée couché. Mais la Bible dit, entre dans ta chambre. Lorsqu'on parle de la chambre, il faut un salon devant. Afin que tu puisses entrer et fermer la porte derrière. Le verset 6 ne parle pas d'une concession. Non, ne parle pas d'une concession. La gens disent que c'est le cœur. Oui. Mais il y a plus que ça. J'ai écrit ici. Il faut entrer dans une place de vérité. Là où les choses secrètes se passent. Là où les choses secrètes se passent. C'est pas entrer dans ton cœur. Mais il faut entrer dans une place de vérité en toi. C'est pas ton cœur. Car le cœur de l'homme est tortueux et pervers.
méchant encore. Et Vondi. Alors, lorsque tu vas prier, tu ne vas pas entrer dans une place méchante, mais tu vas entrer là où il y a la vérité. Là où il y a, parce que tu vas entrer là où Dieu réside. Alléluia. Amen. Mais là, lorsque tu vas prier, ne soyez pas comme des hypocrites. Mais il faut entrer dans le lieu secret. Là où il y a la vérité. Parce que dans la prière, tu vas te mettre à nu. Ne rien cacher. Car celui qui est dans le secret te connaît plus que toi-même. Il sait les motifs pour lesquels tu pries. Il sait pourquoi tu veux la chose. Mais il sait tu. Et puis va voir si réellement tu as besoin de la chose. Mais bon nombre d'entre nous, hypocrites que nous sommes, on vient devant Dieu. Des fois même on verse des larmes de crocodile. Et puis on croit que lorsque nous allons faire ces choses devant Dieu, on va séduire. Il y a des gens qui pensent séduire Dieu. Écoutez, nos larmes ne peuvent jamais séduire Dieu. Nos pénitences, ne peuvent jamais séduire. Lorsque j'étais encore jeune, lors des chemins de croix, nous voulons même s'agenouiller sur le goudron pour que Dieu voit que nous prenons pour lui. Afin de nous pardonner. On prend des cailloux, on s'agenouille sur des cailloux pour que Dieu soit séduit. Pour qu'il nous fasse quelque chose. Bon nombre d'entre nous, on arrive dans le jeûne et on se dit, on va faire un jeûne sec pour que Dieu voit que je jeûne trop pour lui. Si vous voyez les camps de prière actuellement, c'est pas des hypocrites. Et après avoir prié, ils vont dire, je ne vais pas écouter. Et je vous le dis, garantie, il ne va pas vous aider. Regardez comment vous vous êtes. Une prière fervente entre moi et Dieu. La prière efficace entre moi et Dieu. Oh! Serait si Dieu ne va pas m'abandonner. C'est une plus grâce que nous avons ce que nous avons fait. Écoutez, nos prières. L'homme disait David même que sa prière soit péchée devant toi. Ouais. Amen. 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 Verset 7. Il dit, en priant, écoutez, le verset 5 dit, lorsque vous priez, en priant, cette maladie, en priant, ce sont des conditions, des attitudes à prendre avant la prière. Écoutez, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ce sont les païens qui réfléchissent ainsi.
Ils s'imaginent que à force de leur prière, beaucoup de prières, beaucoup de mots, ils vont faire des répétitions. Ils vont faire répétition. Ils vont faire répétition. Jésus fais-le. Jésus fais-le. Jésus fais-le. Jésus accomplis-le. Jésus fais-le. Jésus fais-le. On nous a commandé de le dire, de répéter Jésus fais-le jusqu'à 80 fois. Et ainsi ça commence. Jésus fais-le. Jésus fais-le. Jésus ne le fera pas en disant Jésus fais-le. Yesu mule tawe. Ne ole grombe Yesu weo. Non. Ne multipliez pas. Minga popu bedodo la suko. Oh Jésus. 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 Amen. Alléluia. Amen. Alors, il dit, ne multipliez pas, car Yesu bena mi ba popu bedodo dans la. le livre de Somme 139, Les salles n'ont pas parlé, alors pas les câbles là, voici les il fiables. est écrit, On le libère. afin que la parole ne quitte notre cœur. Quel bonnet il n'y a pas de Pour venir dans notre pensée, il avant d'atterrir sur nos lèvres, il il le sait déjà. Maintenant, pourquoi le répéter? Il n'est pas sourd. Souvenez-vous d'Élie le prophète. Il dit au prophète de Baal, criez encore plus. Peut-être il dort. Alors notre Dieu, lui ne dort pas. Lui ne nous somnole pas. Il a des oreilles. Car il a fait l'oreille alors. Donc lui aussi a de l'oreille. Et le prophète Esaïe nous dit, son oreille n'est pas dure. Alléluia. Amen. Donc il ne faut pas répéter la chose. Il y a un proverbe en hébreu qui dit, l'oreille qui va écouter n'est pas encore l'oreille de l'éléphant. Hein? Ne multiplie pas de peine. Encore des peines paroles. De vaines paroles. Les païens multiplient. Et ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. J'ai adopté une façon de prier. Depuis que j'ai compris le livre des Psaumes, chapitre 27, verset 4. Il dit, j'ai demandé à l'Éternel une chose. Que mon cœur désire. Une chose. Alors, j'ai demandé une seule chose à Dieu. Mais si Dieu se fait voir tout à l'heure, elle se pointe devant quelqu'un. Il dit, ma fille, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Tu vas regretter d'être Dieu. Car il va écouter jusqu'à même. La fille va lui dire, Dieu merci, tu es là aujourd'hui. Prends une chaise et assois. On va parler. Entre fille et père. C'est pourquoi tu m'as laissé jusqu'à 2025.
Ne soyez pas comme les païens. Non. Mais soyez des enfants de Dieu. Tout enfant ne fait jamais de répétition à son frère. Car le Père sait que c'est son devoir de le faire. Amen. Amen. 8. Amen. Il dit, ne leur ressemblez pas. Car votre Père c'est de quoi vous avez besoin avant que vous le lui. Est-ce que Dieu même ne sait pas que moi j'ai besoin de l'argent? Mais pourquoi il me le met dans le bas? Alors, je vais gêner pour qu'ils sachent que j'ai besoin. Écoutez, des fois, Dieu sait que nous avons besoin de l'argent. Mais ce pourquoi nous allons utiliser cet argent fait que nous n'avons pas cet argent. Oh, ils sont convaincus maintenant? Oui. Alors, dis à Dieu, Père, ton enfant a besoin de l'argent pour ça. Qui est dans son plan? Ou bien, Père, j'ai besoin de l'argent pour payer le collège à ma fille. Vous avez dit aussi de cette chambre-là, de cette femme-là. Ils vont prier la même prière. Comme je l'ai dit. Mais, dans leur cœur, ils savent que si l'argent de l'écolage vient, il va faire autre chose et payer une partie de... Dieu savait. Alors ça va pas arriver. Que quelqu'un dit la prière efficace. Même si je m'arrête ici, mon cœur est dans la joie. On va lire le verset 9. Ensemble, nous allons lire le verset 9. 1, 2, lisons. Amen. Voici donc comment là le verbe me masser. Neuf. Eyata. Naomi dogbera ale. Notez le fou. Il dit voici donc comment vous devez prier. De telle manière, ce qui dit la manière que vous devez prier. C'est un devoir pour vous de prier ainsi. Ne priez pas comme les autres. Vous devez prier ainsi. C'est impératif. Qui dit si vous n'y même y a tout donné. Que ça soit fait. C'est impératif. C'est comme ça que vous devez le faire. Et si vous ne le faites pas ainsi, vous ne serez pas excusé. C'est pourquoi il a dit voici comment vous devez. Dites notre Père. J'avais dit la fois dernière, ne dis jamais notre Père si tu n'as pas tout d'abord une bonne relation. Et si tu ne vois, et si tu es orgueilleux, et dit notre Père. Il dit, ne dis pas notre si tu vis replié sur toi-même et tu te fous des autres. Et
ebe ngaglobe mia nenyi bena wonto olagbeana wonto to eyo amekoto to kan. Elle ne dit pas père. Eye ngaglobe Si fofo. tu ne te conduis pas en fille ou en fils. Nenyi bena onklona doko alo nona bias bebe evinsu alo evinyon vinenyo. Amen. Il y a des gens qui disent c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Amedo klona bena enye. Je n'ai pas fait la moitié de ce que j'ai Ye dit. mu wo nke mdola wa be mama mito. Mais il est 29. Voix kamesu e po brave fo asilike. Il dit notre Père Ebe na mia fofo qui est aux cieux. kele tipo. La fois dernière, nous avons vu Jésus levant les yeux vers les cieux. Eye ni so mi gbo ba ebe na Yesu kon moti. Là où réside le Père. Fi ke ye fofo la lea. Amen. Amen. Les cieux ne veulent pas dire dans les nuages. Di alors di po ame gome ni be na lili po me. Non. Ah. Les cieux est une localité. Voix di po. Là où réside le Père. Eye no pede tembe ke ye fofo la lea. Il n'est pas dans l'air. Wo le ayame o. C'est un lieu que nous ne connaissons pas. Eye no pede ke miawo ya mi desio. C'est comme si on parle de Shanghai. Elle si bebe mi le pompo so ko do Shanghai. Shanghai tinene. C'est une place. Eye no pede On ne le connaît pas. même desio. Mais il est là. Wa ele. Amen. Amen. Et ici, les cieux, Nene wa ye dipo. c'est pas là-haut. Muni edio. C'est une localité Eye no pede do pede. qui est cachée alors. Ke yene le wura wura. Mais c'est là où réside Dieu. Wa ke pe wa ye ma wo le wa. Il faut lever ses yeux vers là. Ne no bene akomoti. Dans le spirituel, là où il est. Le gbogbo me fi ke ya le a. Afin que Ko susu be. celui qui est là Be ameke ne le te pe wa. écoute. Na tem do to. La fois dernière, je disais, Yi so ba yam kele. si je veux parler à ma soeur, Ne vous dites ma pompo na je no ne bi. veux jamais tourner dos Ye ma te trompe de et lui Eye parler. ma pompo ne. Normalement, je dois lui faire face. Non me nyu to me. Et regarder dans ses yeux et lui dire, ma soeur. Eye ma glone be na no bi nye. Ainsi, si je veux parler à mon père, Nene wa kele mdola pompo na etonye. je dois aller vers mon père. Mdola yi azo Bon, to l'enfant prodigue, bien qu'il soit prodigue, e vi bubu to mo be na e putan. il a dit, E glombe. j'irai chez mon père. Ma yi lo pompo nye to. Je verrai mon père face à face et je lui parlerai. Eye ma pompo Donc, ne. devant lui, Ke wa ne ya be je lui parlerai. ma pompo ne. Je ne vais pas regarder ailleurs Ye ma po. et lui parler. Eye ma no. C'est de la désobéissance. Eye to mado. Alo ame mabu. Notre Père qui est aux cieux, Nia fofo kene le tipo. que ton nom soit sanctifié. O kon tina ko. Que ton nom soit sanctifié. O kon tina ko. Cela veut dire que ton nom soit honoré. E gome ni be na o kon ti. Lorsque nous allons bien méditer la prière que Jésus nous a Mi enseignée, pule ke be gbedodola ke Yesu fia mi ontia. ça comprend au moins deux parties. E de no pe amefe. De La première be de be nya se gomia. Do pe tutu kwa to gombe. Que ton nom, E be wo que ton règne, wo fia. que ta volonté. Wo no no. Ta, Wo ta. Premièrement, ton règne, tutu kwa wo Deux. pe. ta volonté. Wo no. Il dit que ton nom plutôt, Tutu kwa globe na wo nko. que ton règne, E be na wo fia. toi, ta volonté. Eye itokwa wo no. La deuxième partie dit, Enu ame fe kwa globe. donne-nous, Ebe na pardonne-nous, sokeni comme nous. si bebe mi Est-ce que vous avez compris quelque chose? demi sende gobe. Donc, au moins, toi. Au moins ces trois personnes, Regarde, elles le disent telle que quelle la situation. Dites-moi la vérité ce matin. Mais qu'est-ce que tu as dit? Qui a raison? Pas où tu Est-ce que Dieu a raison? as dit? Dieu a-t-il raison?